Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à déjeuner ou à dîner, ne prie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, car ils pourraient t'inviter à leur tour, eux aussi, et ta politesse se serait rendue. Mais lorsque tu donnes un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne sont pas en état de te rendre, car on te le rendra lors de la résurrection des justes. L'humour, c'est que Jésus ose donner ses conseils, alors qu'il dîne chez un des principaux pharisiens. Nous sommes bien loin nous-mêmes de suivre ses conseils, car inviter un pauvre à notre table ne nous préoccupe pas beaucoup. Nous préférons les riches voisins. Les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles ne sont pas nos amis et doivent se contenter des services sociaux. Nos mains ne ressemblent guère à celles qui seraient affectueusement celles des malheureux avant de les guérir. Peut-être ce simple geste et notre invitation guérirait-elle les intouchables de notre société? N'ont-ils pas davantage besoin d'attention que de médicaments et de prestations? Les chemins de la liberté chrétienne passent par l'invitation des pauvres. On ne peut ignorer nos frères. Pour le Père, c'est monstrueux. Ces chemins passent par un choix difficile, car notre respect humain stoppe devant une invitation à notre table d'un pauvre, d'un estropié, d'un boiteux, d'un aveugle. Il nous faut, pour être libres et heureux, oser. Comme Jésus a osé parler aux riches pharisiens qu'il avait invités. Car une des béatitudes pour Jésus, c'est de s'occuper des pauvres, dans la vérité. Aussi son cœur lui dicte-t-il ici les impératifs du bonheur. Ne prie pas tes amis à déjeuner, invite des pauvres et tu seras heureux. Il y a un bonheur, une joie qui consiste à s'occuper du malheur et de la souffrance des autres. Surtout de ceux-là qui souffrent tant, comme cet épileptique que je connais bien. Sa fille elle-même malade s'est supprimée à 20 ans. Lui a jusqu'à 4 ou 5 chutes par jour. Oui, cela trouve dans une rencontre fraternelle l'espérance de la vraie vie et de la résurrection. La seule véritable espérance pour eux.